J'ai une petite entreprise qui s'appelle Luciole. Donc dans les salons, d'ailleurs, on ne connaît pas mon nom, mais on me connaît, c'est les Lucioles qui arrivent. Ouais. Donc je suis avec mon épouse Thérèse, et depuis 15 ans, on fait les salons bio-bien-être. C'est mon métier, Voilà. c'est ma ressource. Et dans le temps, on proposait des pierres et des cristaux, et maintenant, depuis 10 ans, on propose des bols chantants tibétains. D'accord. Des vrais de vrais. Des bols. Ah voilà, on voit que c'est vrai, hein. C'est Voilà, des bols magnifique en plus. Hein. Le problème des bols, c'est que ça a été galvaudé, c'est à la mode. Donc, il y a un côté aujourd'hui où le bol tibétain est mis en lumière aujourd'hui. Mis en lumière, beaucoup plus qu'avant. Et qui ne va pas au Népal, en descendant de l'avion, il paraît que tous les 6 mois, il y a un magasin de souvenirs de plus qui vend un pléthore de bols chantants et qui n'a pas ramené son bol du Népal. Oui, c'est l'objet qui prouve qu'on est allé là-bas. Voilà, entre le moulin à prière et puis le bol, c'est l'objet mystique. Oui. C'est l'objet qui... C'est quelque chose que tu regrettes un petit peu, ce côté aujourd'hui presque estampillé tourisme, par rapport au bol, cette image-là. Mais c'est même catastrophique, parce que donc pléthore d'ateliers se sont installés maintenant pour fabriquer des bols pour alimenter les magasins de souvenirs, qui sont des bols en ville métal, on va dire, et qui sont faits à la machine, à l'emboutisseuse. Et ça n'a plus rien à voir avec un bol qui doit être... Un bol a 2 choses bien particulières. La vertu du bol vient de son alliage. C'est un alliage de 7 métaux qui doivent être strictement dans les bonnes proportions. Donc, quelle que soit la taille du bol, la proportion des métaux est la même, donc la vertu est la même. Et puis, c'est la fabrication du bol. C'est un bol qui est fondu, les métaux sont fondus. Et après, ces métaux sont martelés, pétris, martelés par des maîtres artisans. Et le métal, le bol est tendu comme une peau de tambour, c'est-à-dire qu'ils martèlent et ils étirent le métal comme on étire une peau de tambour. Il y a un façonnage vraiment précis, protocolaire presque, je dirais. Hein. Mais c'est des maîtres artisans et ils font des bols pour la médecine tibétaine. C'est-à-dire que ce soit un moine ou un laïc, il fait ses années d'études de médecine et qui sont bien aussi longues que les médecines occidentales. Ça prend des années, hein. C'est pas fait un stage de 2 jours. Hein. Et à la fin de quand il va pour s'installer, il cherche à acquérir un bol parce qu'il va se servir aussi du son et des vertus du bol pour soigner, pour faire les soins. Et donc il va aller dans des officines qui font des bols pour la médecine. Mais s'il n'y a pas ces 7 métaux dans la bonne proportion, l'énergie du bol, ça ne marche plus. Ça ne marche pas, mais ça ne marche même pas du tout. Donc je suppose aussi pour les praticiens, lorsqu'ils viennent chez toi choisir un bol que tu as façonné, il y a aussi le bol qui correspond à la personne. Hein. Il faut qu'elle ressente ça, comment on choisit sa pierre. Voilà. C'est encore autre chose, une autre étape là. Donc le bol a été façonné d'une certaine manière, mais il y a des petits bols, des grands bols. Donc chaque bol est différent. Et donc effectivement, si tu veux acquérir un bol, il va falloir trouver le bol qui te convient. Qui te correspond, se faire confiance aussi. Hein. Voilà. Tu as un ressenti, un contact qui se fait. Est-ce que tu es tombé, je veux le dire de manière un peu tribale, mais est-ce que tu as eu dans ta carrière des personnes qui ont eu ce qu'on appellerait un coup de foudre avec un bol? Est-ce que tu as vu ce genre de choses? C'est presque à chaque fois. Ah bon? C'est à chaque fois. Je fais un métier extraordinaire parce qu'à chaque fois, c'est la rencontre du bol et d'une personne, mais c'est à pleurer, magique. Quoi. On pleure beaucoup. Ah oui. On pleure beaucoup dans le stand parce que les émotions, c'est émouvant. Quoi. C'est vraiment émouvant. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas besoin d'être grand spécialiste pour savoir si le bol convient à la personne ou pas, parce que c'est une évidence. Il y a l'intuition qui est là, qui interagit avec c'est plus qu'une intuition, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il va te faire un effet, on va dire un effet bœuf. C'est un effet qui... Il n'y a pas de mots. Là, qui devient une évidence. C'est une évidence. Voilà, c'est carrément une évidence. On voit derrière, tu as installé un magnifique stand aussi pour tester. On est dans un musicien aurait installé une sono. Hein. Ouais. Là, c'est ta sonothérapie à toi, dans l'histoire, avec des bols énormes. Je n'ai jamais vu des bols de cette taille-là. C'est la première fois. Alors, c'est vraiment impressionnant. On est dans... Alors, ce que j'ai pu apprendre précédemment, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'un bol est grand qui va donner forcément un son plus grave, pour autant. Si, alors le son va être grave, mais l'énergie va être aussi la même qu'un tout petit bol. Par exemple, c'est comme n'importe quel instrument de musique. Plus il est petit, plus il est aigu, plus il est grand, plus il est grave. Comme les contrebasses, bien sûr, par rapport à un violon. Hein.
Par exemple, le son aussi des gros, c'est plus il y a de la matière, plus le son va durer longtemps. Le sustain, voilà, la durée. Oui. C'est ça que j'ai jamais su retenir ce terme musical, mais c'est ça. D'accord. Parce que l'intérêt du bol, c'est aussi, moi je fais de la recherche maintenant pour rapprocher les bols chantants et la méditation. Et comme on est des gens pressés, on n'a pas des heures à consacrer à la méditation. Donc avec le bol, en 5 minutes, le bol peut te réharmoniser et avoir une petite méditation, suivi d'une petite méditation. En 10 minutes avant de partir au boulot, tu peux te faire un bien énorme dont le gain tu vas l'avoir pour la journée. Et si tu le répètes un peu tous les jours, vraiment tu vas avoir quelque chose d'impressionnant ton système immunitaire va se renforcer, ta façon de voir les choses va se différer. Enfin, il y a tout un tas de conséquences heureuses, bénéfiques, à condition évidemment d'y mettre le cœur aussi, de le faire sincèrement. Hein. Mais c'est assez bluffant, quoi. Combien de temps de fabrication pour façonner un bol, en moyenne? On va dire pour un bol moyen. C'est assez rapide parce que du moment qu'ils ont coulé le métal et que le métal est chaud, ils attendent qu'il se solidifie un peu, mais il faut qu'il soit martelé à chaud. Donc une fois c'est parti, il faut que ce soit assez rapide. Voilà. Alors il repart au feu, il revient, il repart au feu, il revient quand même jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et puis après il y a de la finition. S'ils avaient été faits au niveau de la mer, ils ne seraient pas pareils. Qu'en Himalaya, ils sont déjà à 2-3 000 mètres d'altitude. Là, on sait que la fusion des métaux n'est pas du tout la même. Ah, ça donne pas la même... Ouais. Les physiciens savent ça. Si tu fais un métal, si tu coules du métal à 4000 mètres d'altitude, tu n'auras pas la même chose qu'au niveau de la mer. Donc l'altitude, oui. On le ferait en France, ils n'auraient sûrement pas les mêmes qualités tout à fait que de les fabriquer là-bas.